Bonjour, chers étudiants du BTS NDRC, donc de première année. Aujourd'hui, je vous propose cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au TD numéro 3, vendre du cahier digital. Et plus précisément donc à la première question autour donc de la création de ces différentes catégories qui doivent bien évidemment figurer donc sur le front office de votre boutique tel que ça apparaît ici. Alors, on retrouve ces trois catégories que l'on vous demandait de créer. Ici, j'en ai rajouté une pour la circonstance et je vous expliquerai éventuellement comment y arriver en partant donc évidemment du back-office. Alors, Roman et Ryan donc vous demandaient de réaliser ces différentes manipulations pour le coup afin de modifier donc le nouveau site créé en correspondance avec les différentes catégories de produits existants. Donc ici, il fallait créer une catégorie chic, donc en remplacement de la catégorie initiale vêtements. Donc hommes et femmes, il fallait créer la catégorie class 1 ainsi que celle consacrée aux enfants, donc class 1, enfants, garçons et filles. Alors pour pouvoir arriver effectivement à cette fin, et donc à ce résultat que vous voyez apparaître ici à l'écran, vous aviez donc effectivement ces trois catégories, hommes, femmes, garçons et filles. Vous pouviez évidemment vous aider donc des fiches pratiques et pour le coup suivre cette présentation que je vais vous faire donc à travers cette vidéo. Alors, une fois arrivé sur notre back-office et donc tableau de bord de notre PrestaShop, il fallait aller donc dans catalogue, catalogue catégorie, et là vous aviez accès donc à cette nouvelle page où vous pouviez donc déjà visualiser l'ensemble des catégories et sous-catégories qui ont été créées, avec éventuellement la possibilité d'ailleurs pour chacune des différentes pages et manipulations ou fonctions présentées donc ici dans PrestaShop, la possibilité d'aller justement donc vous informer, vous renseigner sur des précisions pour les différentes fonctions abordées. Donc ici, pour les catégories, par exemple, vous pouviez, si vous voulez en savoir plus, donc tout simplement, cliquez dessus, puis là, vous atterrissez sur cette page du catalogue, en soi, donc le PrestaShop, où vous aviez finalement ici donc toute une série d'informations complémentaires, d'indications, de précisions, et pour le coup donc de mode d'emploi et du mode opératoire, pardon, donc de la fonction visualisée. Bon, voilà, je vous laisserai le soin éventuellement, si jamais vous devez rencontrer des difficultés, donc de vous rendre sur son complément, finalement, donc, du catalogue de PrestaShop. Alors ici, vous avez la possibilité, encore une fois, comme je vous le disais, de visualiser l'ensemble de vos différentes catégories. Donc on voit bien qu'il y en a quelques-unes qui ont été créées, donc chic en l'occurrence, accessories qui existent toujours, art, Jardin Zen que j'ai créé pour un autre TD, alarme, vidéosurveillance, classe 1 et classe 1 enfant, c'est exactement ce qu'on vous demandait. On voit ici qu'à chacune de ces catégories, nous avons un identifiant avec évidemment une petite description qui permet d'expliquer à quoi correspond chacune de ces différentes catégories, la position qui leur est attribuée, donc au moment on va dire, de la création, le fait qu'elle soit affichée ou pas. Et ici, vous avez ce symbole, en fait, hein, soit une loupe, soit un crayon, et bien qui pour différencier les unes des autres, permet seulement de nous indiquer que si nous avons ici une loupe, c'est que ça nous permet d'afficher la catégorie et les sous-catégories qu'elle comprend, donc en l'occurrence ici, hommes et femmes. Et si on va aller plus loin, donc là on retombe sur un stylo, on peut tout à fait demander ou faire en sorte à modifier la catégorie qui a été, ou la sous-catégorie qui a été créée en l'occurrence. Alors ici, comme vous pouvez le constater, donc on retrouve en fait les éléments d'information qui existaient déjà préalablement, qui correspondaient d'ailleurs à la catégorie vêtements. Donc ici on avait ce sac à dos. Donc dans la mesure où j'ai seulement modifié moi finalement la catégorie parente, c'est-à-dire en renommant la catégorie qu'on avait précédemment, c'est-à-dire vêtements par chic, eh bien j'ai fait en sorte de conserver l'ensemble donc des informations se rapportant aux catégories déjà existantes. Alors, pour créer une catégorie, rien de plus simple, il suffit d'aller dans Ajouter une catégorie. Ici, vous avez accès à cette page où vous pouvez évidemment donner un nom,
à la catégorie en question, laisser activer l'option afficher et la rattacher à la catégorie souhaitée, donc on peut déjà déployer. Et puis, dès lors qu'on a créé des catégories précédemment, eh bien, on pouvait les rattacher à celles que l'on souhaitait, évidemment, dans l'arborescence qui nous était proposée. On pouvait y ajouter une description, donc on peut ajouter une description, évidemment, et il est même conseillé de le faire. Ajouter éventuellement une image de couverture, de miniature, de la catégorie et du menu. On a ici eh bien, l'indication qui apparaîtra dans les différents moteurs de recherche une fois la requête renseignée, saisie, possibilité d'apporter une balise titre différente donc, du titre principal, ajouter une métadescription, des mots-clés, du URL simplifié qui normalement eh bien, est rajouté automatiquement. Ici, nous avons la possibilité de sélectionner le groupe auquel nous souhaitons donner la possibilité donc de visualiser nos produits, donc visiteurs, invités, clients, et ainsi de suite. Et pour chacun de ces groupes, on a ici une petite information, une info qui nous est donnée sur le statut correspondant à chacun donc, de ces groupes. Voilà. Une fois qu'on a créé notre catégorie, bien évidemment, on prend la peine donc de l'enregistrer et pour le coup de la sauvegarder de sorte à pouvoir l'intégrer après dans notre menu. Donc voilà, ici nous avons l'ensemble de nos catégories telles que je vous l'avais déjà présenté il y a un instant. Alors une fois qu'on a créé ces catégories, ben maintenant il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire en sorte à ce que ces catégories apparaissent ici, en l'occurrence en lieu et place de celles existantes précédemment, puisque par défaut et à l'origine notre site MyStore donc comprenait ces trois catégories, vêtements hommes et femmes. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai seulement modifié le nom de la catégorie parente, ici en l'occurrence vêtements par chic. Il fallait rajouter deux autres catégories et supprimer celle-ci pour avoir ce résultat-là. Donc pour arriver à ce résultat, donc je disais créer la catégorie, c'était déjà la première des choses qu'il fallait faire. Et une fois que les catégories étaient créées, il fallait pour le coup aller dans le bloc personnalisé, menu apparence, et là on allait dans thème et logo, quelque chose que vous connaissez déjà puisque vous l'avez pratiqué notamment par rapport au TD précédent, donc on vous demandait de modifier les logos donc des différentes entêtes et puis notamment du site de l'entreprise. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième onglet, donc configuration de la page d'accueil. Ici, vous avez donc vous atterrissez sur ce menu qui vous permet d'un côté eh bien, d'accéder aux différentes parties de votre site, hein, telles qu'elles sont représentées, de façon assez traditionnelle. Donc ici, nous avons l'entête, avec le menu qui apparaît ici. Nous avons toute une série de sous-blocs, produits. Alors là, c'est le carrousel, là, c'est produits, là, c'est un bloc texte. Là, c'est une nouvelle catégorie de produits. Là, c'est ce qu'on appelle la bannière. Et enfin, nous atterrissons ici à ce qu'on appelle le footer, avec l'ensemble des mentions figurant en bas de chacun des sites. Alors, on peut y accéder soit en cliquant tout simplement ici, soit à droite, en déroulant, on va dire, le menu, donc chacune de ces différentes rubriques. Alors, à l'intérieur donc de ces différentes rubriques, nous avons accès à différentes fonctions qui sont autant, en fait, qui correspondent aux, on va dire, aux modules, hein, qui ont été importés et configurés et installés sur notre site pour pouvoir évidemment eh bien l'aménager. Donc ici nous avons un module consacré aux catégories, hein, c'est ce que nous avons fait précédemment, mais nous pouvons tout à fait configurer nos catégories en passant par ce bouton, donc ce qui nous ramène d'ailleurs à la fonction catégorie donc du menu vendre. Voilà. Ensuite, on peut créer des pages de contenu. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, puisque ça nous amène ici, encore une fois, donc toujours dans le bloc personnalisé, fonction page CMS. Ici, nous avons toutes les pages, celles que vous deviez donc créer dans le TD précédent. On a la possibilité de créer donc des pages marques et fournisseurs, ce sera l'objet de la question 4, et donc pour le coup de configurer notre menu principal, tout simplement en cliquant sur cette option. Là, on atterrit sur cette nouvelle page avec d'un côté donc l'ensemble des éléments sélectionnés
qui constitue pour l'essentiel donc notre menu donc de PrestaShop et qui correspond à ce que nous avons ici dans notre menu. Donc. Alors, pour pouvoir finalement faire en sorte à ce que les catégories créées euh, apparaissent finalement donc dans cette partie du bloc de la page, il faut, eh bien, une fois évidemment que vous avez créé ces catégories et sauvegardé, enregistré bien évidemment, eh bien elles apparaissent logiquement ici donc dans la partie catégorie. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai ma catégorie chic et peut-être un peu plus bas, j'ai d'autres catégories et plus bas, j'ai la catégorie Class 1 et Class 1 enfant. Là, il suffit de cliquer sur la catégorie que vous souhaitez faire passer à gauche, donc dans le bloc des éléments sélectionnés, de sorte à ce qu'elles apparaissent dans votre front office. Et là, il suffit donc d'ajouter la catégorie en question. Donc, il suffit d'ajouter la catégorie parente sans se soucier des sous-catégories. Donc, une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous enregistrez votre travail et à partir de là, en bonne logique, une fois que vous rafraîchissiez votre page, vous pouviez constater effectivement que ces différentes catégories apparaissent bien effectivement dans votre menu. Alors, euh, pour le coup, donc, on pouvait faire apparaître n'importe quel autre élément, jusqu'à même carrément faire apparaître ici un lien correspondant donc à un site euh, que vous éventuellement proposez à vos visiteurs donc de visiter, de sorte à contribuer quelque part d'une certaine façon à l'amélioration de la qualité donc du contenu de votre site à travers ce qu'on appelle les fameux backlinks entrant ou sortant et qui participent donc à l'irréputation de votre site, qui participent aussi à une meilleure visibilité, puis à augmenter donc la notoriété donc du site en question. Donc là, j'ai choisi effectivement pour l'exercice de faire apparaître ici donc dans mon menu un lien donc de la boutique Zara. Alors pour pouvoir le faire, eh bien comme vous pouvez le constater ici, ma liste des liens, parce que je peux en créer énormément. Donc, j'ai tout simplement ici saisi le nom donc de l'entreprise correspondant au lien en question. Et là, évidemment, j'ai reporté, donc j'ai fait un copier-coller donc du lien de la boutique Zara. J'ai fait en sorte ici à ce que finalement ce lien apparaisse dans un nouvel onglet, donc autrement dit une nouvelle fenêtre. J'ai cliqué sur ajouter et puis une fois que ce lien apparaissait ici, j'ai tout simplement, je l'ai fait basculer donc de cet endroit-là à celui-ci de sorte à ce qu'après coup je puisse l'avoir ici. Alors, si je clique effectivement sur cette catégorie ou ce lien, eh bien, vous allez pouvoir constater que j'atterris sur une nouvelle page me présentant donc les produits de la boutique Zara. Voilà. Donc ici, je pense avoir répondu à la première partie de cette question. Alors évidemment, j'ai bien aussi pris la peine de supprimer les catégories qui ne nous intéressaient pas. En l'occurrence ici, donc, accessory et art que j'ai fait passer donc de cet endroit-là à celui-ci. Voilà, donc j'ai répondu principalement à la première partie. Je pense que, bon, ben, pour le moment et pour l'instant, c'est amplement suffisant. Et je consacrerai donc une seconde vidéo donc pour pouvoir répondre à la deuxième question qui est relativement, on va dire, complète. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention et puis j'espère que cette vidéo vous servira à revoir l'essentiel donc des manipulations que vous avez réalisées et puis éventuellement des bases que vous avez pu, d'une certaine façon, on va dire, intériorisé ou saisi. Voilà, merci, au revoir et à la prochaine.